Salut, c'est Online TCG et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Market Watch. Ça fait maintenant un peu d'une semaine officiellement que la version anglaise est sortie, il y aura un peu plus de 2 semaines que ça commence à circuler. Je parle évidemment de l'extension OP14 / début de EB04 et on commence à avoir un premier aperçu de l'ensemble des mouvements qui ont pu se réaliser. J'ai pas voulu forcément la faire avant parce que je me suis dit que fallait attendre un peu histoire d'avoir un peu plus de data sur comment ça se comporte, même si on commence à voir quelque chose se stabiliser, en tout cas dans la direction du mouvement depuis quelques temps maintenant. Est-ce que la hype est retombée? Est-ce que c'est le moment d'acheter vos singles? On va essayer de répondre à ces questions, mais globalement, vous allez voir que ce n'est absolument pas le cas. Petit rappel également, voilà. On est dans une période de hype folle sur One Piece notamment. Le marché est en pleine ébullition. Tout part à la hausse, que ce soit les cartes et évidemment les items scellés. Ils font exception à la règle. Et donc aujourd'hui on va voir un peu ce que donne OP14. Si vous vous souvenez, dans ma vidéo preview, je lui avais donné 7,7, presque 8. C'est dur de passer après OP13 globalement. OP13 qui a pour moi relancé et en gros faire décoller la hype One Piece TCG, qui en tout cas qui l'a révélé notamment aux yeux du grand public, au travers de poussé par l'influence, etc. Mais je veux dire que c'est à cause de la série, de ce qu'elle proposait, que ça a propulsé. Je pense qu'on aurait eu contenu d'OP14 à la place d'OP13, le buzz n'aurait pas été le même. Donc voilà, dur de passer après OP13, mais j'attendais pas autant, en tout cas je m'attendais pas à que ce soit aussi haut pour OP14. Après, faut aussi savoir que les prix sont aussi beaucoup poussés par le jeu, je le répète depuis le début de mes analyses de marché, et c'est vrai que OP14, à l'image d'OP13, a vraiment beaucoup chamboulé la méta, il y a beaucoup de nouveaux decks qui sont arrivés, tous les nouveaux decks autour des grands corsaires qui sont vraiment assez forts dans la méta, qui ont vraiment poussé un peu les anciens decks. Mon Zoro a beaucoup rétrogradé, Imu et Ace sont toujours présents, mais un peu moins joué maintenant, même s'il reste assez fort. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font que l'extension reste malgré tout intéressante. Et aujourd'hui, on va faire globalement, comme d'habitude, une review de mouvements, de ce qui a pu se passer, et de ce qui se passe, et de ce qui se prévoit globalement. On va commencer, vous le savez, on le fait souvent ça, par l'analyse de la display, en lui-même de l'item scellé de la display. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que les prix de départ sont quand même assez fous. On est plus haut que le prix de précommande assez largement, chose qui est potentiellement une des premières fois où on a la display sur Card Market qui est disponible juste après la sortie, qui est limite plus cher que le prix où elle était avant en précommande, et n'a pas baissé. Moi au P13 vous aviez des précommandes à 120-130, mais juste après la sortie, vous en trouviez à 110, un peu moins même. Là, c'est peut-être une des premières fois qu'on voit ça, où c'est au contraire parti à la hausse. On est sur des prix qui sont, en tout cas pour le prix global, en anglais en général, la display MSRP c'est 120€. Là on est déjà à 25€ de plus, c'est une personne qui n'a pas d'avis, donc en vrai, même pas sur quel compte. Dire que la première est à 50€, on est plus cher que le prix MSRP français. Déjà, rendez-vous compte, on est à 150€. On est rentré dans la phase où les items scellés dès leur sortie, et malheureusement on va devoir faire le parallèle avec Pokémon, c'est qu'en fait les items dès leur sortie maintenant, j'espère que ça va pas se perpétuer, même si malheureusement ce qui arrive va pas aider à endiguer ce phénomène. On est sur du plus 20, plus 30% du prix directement par rapport au prix de sortie conseillé Bandai. Donc c'est assez triste, globalement ce qui s'est passé, vous le voyez, c'est assez représenté sur la courbe. Donc voilà, les précommandes qui étaient autour des 140-130, ça a légèrement baissé les jours de sortie, donc les semaines de prix pré-release / début de sortie, mais vous voyez, ça a jamais vraiment énormément descendu, on est a priori jamais vraiment passé sous les 135, et là on repart à la hausse, et malheureusement, faut se rendre compte que la supply que fournit Bandai n'a pas suivi la hype, et ils n'ont pas pu l'adapter entre la hype qui est assez en gros qui a explosé d'un coup, et forcément leurs imprimantes n'ont pas suivi, donc forcément la supply, l'offre n'a pas suivi la demande croissante, ce qui fait que il y a toujours un écart et un différentiel entre les deux. Aujourd'hui, la demande est hyper importante, contrairement à une offre qui l'est pas du tout. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais précommandé en décembre une boîte OP14, et je me suis fait annuler ma précommande. Je sais que ça arrivait à plein de monde, que justement plein de boutiques avaient fait plein de précommandes, que toutes les précommandes étaient déjà complètement vidées le jour de ma vidéo de sortie, même bien d'avant, et qu'après Bandai a cut ce qu'ils avaient potentiellement vendu ou promis à plein de boutiques, et au final la location finale était bien moindre que ce qu'ils avaient vendu en précommande, et même qu'ils espéraient avoir en plus pour pouvoir vendre plus tard. Bref, comprenez que l'état du marché, on est vraiment sur un état tendu, où l'offre ne suit clairement pas la demande. Donc voilà, forcément, ça a beau être peut-être pas la meilleure extension, ça reste néanmoins une extension
dont les joueurs vont avoir besoin pour jouer, et on est dans une période de rêve pour toutes les personnes qui sont rentrées dans cette hype. Donc forcément, quand tu fais un mélange de ce cocktail, bah t'as clairement pas assez d'items pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, voulez-vous procurer une display sur internet, sur les sites, si on parle pas des sites qui ont énormément augmenté leur prix et qui proposent des prix indécents, bon nombre de personnes en ont déjà parlé sur les réseaux et je pense qu'on est tous aussi révoltés par ce qui se passe. Mais voilà, donc aujourd'hui, vous voulez une display, c'est minimum 150, le prix le moins cher sur Card Market 150. Faut pas oublier que souvent il y a des prix des frais de livraison, bref, et plus sur du 160 en valeur réelle. Et on sera plus sur une tendance croissante, surtout en anglais. Les items anglais vont être en plus de plus en plus rares et de plus en plus durs à obtenir. Ce sera potentiellement obtensible que dans des boutiques spécialisées, etc. Donc voilà, ne vous étonnez pas, je pense pas que, à moins d'un restock massif qui annihile complètement la demande, ça ne crachera pas, ça ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, quand bien même ça se stabilisera à un prix honnête. On retrouvera jamais des displays anglais à 80€, soyez-en sûrs, sauf dans une boutique indépendante perdue au fin fond d'un département qui n'a pas suivi les tendances, mais ça m'étonnerait que ça arrive encore, je préfère le dire. On est sur globalement une tendance croissante haussière sur le One Piece TCG, et je pense que vous l'aurez tous compris avec ce qui se passe en ce moment. Et vous l'aurez tous compris avec ce qui s'est passé, notamment hier avec le 7/3e anniversaire. C'est des choses qui permettent d'illustrer globalement ce phénomène. Si on parle un peu de la caisse, bah voilà, vous voyez, prix de la caisse minimum 2000€ pour donc la version anglaise, hein, et c'est pareil. Et on est déjà sur une augmentation de 20%, 1600 de base. Là, on est, 2000€ minimum. Donc voilà, vous voyez, c'est pareil, hein, ça suit la même tendance. Il y a plus ce crash qu'on pouvait espérer à la release des items. Vous saviez, il y avait un prix qui était défini en précommande, souvent un poil au-dessus du prix MSRP, pour ceux qui voulaient se procurer les items en avance. Bah en fait, ça devient limite le prix d'alignement sur lequel les boutiques s'alignent juste après. C'est assez fou. Si on regarde notre plateforme d'achat, de revente préférée, en tout cas les plus connues mondialement, bah vous avez juste à taper les displays OP14 et vous voyez les prix qui sont proposés, et vous hallucinez un petit peu, en fait. Enfin, vous hallucinez. Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur ce TCG, on est vraiment sur des prix qui sont assez fous. On est sur du 170 minimum pour du FR, là, du 175, 180, des gens qui mettent à 230. Après, ça, c'est que des propositions, ça veut pas dire que ça part. Et vous voyez plus aucune display à 120, 130, même 140. Voilà, ça n'existe pas. Si ça existe, c'est que c'est du japonais. Faites attention, vous reconnaissez la forme, mais sinon, ça n'existe pas. Voilà, je préfère le dire. La case, 2600€. Vous voyez, si on peut aller regarder les ventes terminées, les ventes réussies, c'est pareil, hein. 75, c'est parti. 170, 170. Là, c'est du 150, mais c'est du français. Là, c'est un poil au-dessus du prix retail, mais bon, voilà, avec la hype, il faut s'adapter un petit peu. Tant que c'est pas ahurissant, je pense que ça peut s'entendre. Pareil, 160, 70, et après, c'est du japonais, donc ça compte pas. Donc, vous voyez, c'est le standard pour ceux qui ont connu des displays en anglais à 100, 110, faut l'oublier. Je pense qu'on ne le retrouvera malheureusement plus jamais. C'est bien dommage, mais c'est le game. Si on va voir un petit peu du côté de nos amis américains, parce que bon, voilà, souvent ils drivent un peu les tendances, ça arrive avec un peu de retard ensuite en France ou en Europe, et souvent le phénomène est beaucoup plus amplifié de leur côté, et il y a beaucoup plus de gens, donc parfois c'est peut-être un poil plus représentatif que les prix européens ou Card Market. Je sais que c'est quelque chose que notamment Autoreact, pour ceux qui suivent, je pense que vous savez, dédicace à lui, il fait du très très bon contenu, et qui avait justement souligné ça, je me souviens plus exactement où, mais voilà, il avait souligné le fait qu'il y avait aussi une dissonance entre le prix du marché américain, qui est vraiment... Les Américains, on sait, très très drivé par le scalping, l'investissement, vous avez tous vu les vidéos dans les supermarchés, etc. Ça, on l'a tous vu. En tout cas, c'est peut-être un état du marché qui est un peu plus représentatif, là où du côté européen, on est encore un peu plus isolé. Et voilà, parfois il y a une dissonance, il faut aussi comprendre que du coup peut-être des Américains se fournissent aussi dans les prix européens, enfin en tout cas en Europe, quitte à payer plus de la livraison parce que les prix sont beaucoup plus bas, c'est aussi à prendre en compte, mais on pourra en reparler plus tard. Donc si on regarde un peu du côté de leur prix, bah vous voyez que 235€ plus 100$ de frais de shipping, le prix moyen du marché de la display, déjà en constante évolution depuis début décembre, on est sur du 240$ aujourd'hui. En termes de display, voilà, je le dis, bon, ça compte pas parce que c'est des boosters déjà ouverts, enfin des displays ouverts. Si on va regarder 240$, si on regarde en euros, on est sur du 280€. 280€ la display en anglais, voilà, presque 300€. On est sur le prix d'une display Pokémon pour une display One Piece qui en MSRP vaut 120. Voilà, je le dis pour vous rendre compte un peu de l'état du marché global,
parce qu'on a la partie européenne et on a vraiment la partie américaine qui travaille beaucoup ce marché et où le sentiment de hype de tout ça est décuplé et a commencé malheureusement bien avant. Si on regarde un peu le prix des cartes, c'est pareil. Même si en vrai au niveau des cartes, c'est quelque chose qui est un poil plus aligné. On s'entend en fonction des cartes avec ce qu'on peut retrouver et on le verra ça juste après. Voilà. On a évidemment la Chase Card, en tout cas la carte la plus chère du set, pas forcément la Chase Card de tout le monde, qui est donc la Buggy Gold, SP Gold, qui voilà, a un prix marché, il y a un seul listing. La plupart, vous allez voir, sont quasi tout out of stock. Pour vous rendre compte que ça illustre bien vraiment l'état global du marché, hein. Ça souligne bien l'état global du marché. On est sur 2800$. La Mihawk, que j'attendais pas aussi cher, personnellement. Je la voyais, on le verra aussi juste après, hein, moi je la voyais personnellement bien moins cher, mais bon, faut croire que au vu de la hype globale, tous les prix s'envolent un peu plus. Et après, voilà, on voit que toutes les autres grosses chase cards dans la majorité, où il y a très peu de listings, sont out of stock. La Buggy Silver, la Roronozo, qui est ma chase card absolue de ce set. La Boa Hancock SP, il reste un event, mais à 600$ de Boa Hancock. La Pirona, pareil pour Mio, qui a un seul listing, avec un market price un peu plus bas. La Leader, on est sur le prix d'un leader alternatif, market price de 265$. Rendez-vous compte, on est vraiment sur des prix assez fous. Enfin bref, il y a des choses assez folles dans ce set, et en vrai, pour un set qui, de base, je ne considérais pas forcément dans le haut du panier, comme pour les DOP9 ou DOP13, on est vraiment sur des prix moyens des cartes qui sont assez importants. Si on regarde un peu le prix côté européen, on peut se pencher donc sur notamment la Chase Card, hein, j'en ai parlé. Et aujourd'hui, voilà, la Buggy Gold coûte à peu près 2000€. On est encore dans une période où tout le monde n'a pas pu ouvrir. On fait ça à peu près 2 semaines après une pseudo-release, mais voilà, le marché risque encore soit se stabiliser, soit continuer dans ce mouvement. Je pense pas de toute façon sur ce genre de carte des grosses chutes de prix, sauf si personne n'achète, mais voilà, c'est très très dur à justifier des prix pour ce genre de cartes, pour lesquelles l'offre est très très faible. On en avait parlé lors de la review des prix des cartes les plus chères de 2025. C'est très facile de manipuler quand il y a très peu d'offres. Donc voilà, vous voyez, c'est pareil, pré-shot assez haut, hein. Le jour des sorties, ça baisse souvent le jour des sorties, et là on est sur un phénomène qui souvent se remarque un peu plus tard, mais là qui s'est directement déclenché, c'est le fait de repartir à la hausse assez directement quoi. Là vous voyez, 2200 à la base, on était redescendu dans l'ordre des 1500€, ce qui je trouve est peut-être un peu le plus justifié pour une Buggy Gold. C'est pas ma préférée clairement de l'ensemble des Gold Silver des 4 empereurs, et vous voyez que ça repart fortement à la hausse quoi. Elle a pris 25% globalement d'augmentation on est sur plutôt un prix moyen de 2000€ aujourd'hui. Évidemment, en français, il n'y en a pas beaucoup de dispo parce qu'on n'est même pas encore à la date de sortie officielle. Ensuite, par la Dragon Mihawk, que moi j'attendais en dessous des 1000€ quand même. Je vous mens pas, je l'attendais plutôt autour des 600, 700€. C'était clairement pas pour moi une top manga, hein. Je pense qu'il y a plein de top mangas qui en vrai sont peut-être un poil moins chers. Ça a peut-être un peu augmenté, j'ai pas trop regardé en détail, mais voilà, j'attendais pas un prix qui soit peut-être un poil supérieur à celle des mangas classiques de OP13 ou similaire à la Sanji de PRB02. Voilà, je la trouve assez haute, et pareil, elle a commencé haut, elle a un peu baissé, elle se stabilise, mais vous voyez que ça remonte quand même, hein. On était plutôt dans les 1000, ça avait limite touché les 900, et là vous voyez sur l'ensemble des prix listés, on est sur quelque chose qui monte un peu plus. Mais c'est vrai qu'on a, pour celle-là, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui la drop parce qu'on est plutôt sur du 80 articles disponibles. La Silver, pareil, de Buggy. Bon, voilà, c'est des cartes qui sont aussi peu disponibles. Elle est sur un prix qui est 50% moins cher que la Gold, et qui, elle, a commencé plutôt bas, et à l'inverse des autres, a plutôt un mouvement haussier. Globalement, vous voyez qu'elles ont tout un mouvement haussier, hein, en termes de tendance sur le long terme, et c'est des cartes qui sont amenées à prendre de la valeur. Voilà. Des cartes pas faciles d'accès, si vous les droppez pas évidemment, c'est pas n'importe quel portefeuille qui peut se permettre d'acheter ces cartes, et c'est pas forcément des cartes que je recommanderais d'acheter si vous ne les avez pas droppées, voilà. Je pense qu'il y a des achats beaucoup plus intelligents à faire de ce côté-là que mettre 1000€ sur une Buggy Silver SP. Il y a clairement des cartes beaucoup plus intéressantes à aller chercher avec des budgets beaucoup plus restreints. Pareil, hein, bon, vous connaissez les waifus, hein, EB03 qui arrive, on sera probablement l'un des meilleurs exemples. Mais voilà, l'ASP de Boa Hancock qui avait commencé haut, pareil, qui avait chuté. Je me souviens, j'avais regardé un peu l'état du marché, et qui là, elle remonte. Voilà, elle avait commencé, je me souviens plus, 500 je crois, j'avais vu au début. Elle avait un peu baissé dans l'ordre des 400, 350. Et là, on voit qu'elle a réexplosé en fait, à l'image du Silver Buggy. Bam, ça repart. Tendance haussière, c'est une waifu, c'est une carte qui est jouée. Pour les gens qui sont assez fous pour jouer des SP dans leur deck, moi je le fais pas
parce que je suis un peu assagouin, mais pour ceux qui le sont assez, c'est vrai que c'est des cartes qui sont faites pour être jouées au final, mais le collectionneur moi ne peut, ne peut pas me dire que je joue des cartes à plusieurs centaines d'euros. Mais voilà, donc c'est tendance à la hausse, c'est les waifus, vous connaissez l'impact des waifus qui est globalement culturel au sein de One Piece, au sein des animés, etc. Il y a vraiment une atmosphère et une aura autour de des waifus qui font que, un peu à l'image du Luffy qui est le perso principal, c'est tes waifus, t'as globalement, parmi les waifus hein, qui sont top tier, hein, Boa, Nami, Robin, Perona, voilà, c'est des waifus qui, juste de par leur nom et leur carte, ça va coûter plus cher. Voilà. C'est mental, c'est juste un phénomène culturel également, mais ça va coûter plus cher. Pareil, bon, Chase Cars Ultime, la Zoro, qui elle aussi j'avais vu au début, et ça me faisait chaud au cœur de voir ça, qu'elle avait commencé assez haut. Je la voyais 700, 800 au début, elle avait bien baissé, donc dans l'ordre des 300, vous voyez ici. Et depuis, je pense que c'est parce que c'est une chase card de beaucoup de monde, mais elle ne fait que réaugmenter, et je vais avoir beaucoup de mal à me la procurer au vu de l'explosion des prix. Après, bon, on sait que en ce moment, card market, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de bots qui viennent. Je vais pas en parler, mais il y a des techniques un peu pour fake card market. Il y a pas mal de bots qui passent. Justement, comme je disais, grâce à la vidéo du labo One Piece TCG qui mentionne une personne de sa communauté qui s'appelle le collectionneur quantique et qui a justement fait une vidéo dans laquelle il interviewe une personne qui justement a travaillé sur un peu ça, des bots de scalping, etc. Allez regarder la vidéo, c'est assez intéressant à suivre. Mais du coup voilà, il y a des moyens justement de manipuler un peu le marché. Bref, dans tous les cas, c'est une carte qui, pour moi dans le temps, enfin en tout cas, personnellement je trouve que c'est une vraie œuvre d'art. Et voilà, c'est une carte que même comment dire, consensus commun des gens avec qui j'ai pu discuter, beaucoup la trouvaient très belle et voulaient se la procurer. Donc voilà, très très belle carte, rien d'autre à ajouter. Bon, vous savez, il y a 2 events manga et voilà, à l'image de l'impact des waifus, bah, l'event manga lié à Boa Hancock, enfin attelé à Boa Hancock, bah pareil, hein, suit une tendance haussière et globalement le même pattern, un prix assez haut au départ, ça baisse quand tout le monde ouvre et là ça remonte légèrement à la hausse quand les gens se procurent les cartes qu'ils veulent pour leur collection ou pour leur deck, bref. En tout cas, c'est souvent le même pattern, mais qui est vraiment pour moi, je trouve, dans cette série, et qui est représentative vraiment du phénomène global, vraiment accéléré. Pareil, Mihawk, ça drop légèrement au début, et là, ça repart à la hausse. On est déjà bien plus haut que les premiers prix listés, sur du 230, pareil, de prix de moyenne actuellement. Prix le plus bas, vous en avez quelques-uns en dessous. Tendance des prix, voilà, sur 222 euros. Vous avez des tendances qui sont assez croissantes, hein, globalement. Pareil, Perona, commencé haut, bien descendu bas, elle a pris un sacré 50% dans la tronche, si je peux me permettre. Et voilà, ça remonte tout doucement, et ça va continuer à monter progressivement sur ce genre de cartes, pour aller chercher un prix qui est assez cohérent dans le marché, quand elle aura éprouvé un peu plus de ventes et d'achats. À surveiller, voilà. Je pense pas que ce soit le moment opportun pour acheter vos cartes sur OP14, voilà, sauf les cartes communes dont tout le monde a besoin, mais vos cartes de collection, je ne pense pas forcément que ce soit le meilleur moment parce que c'est le moment où, alors déjà il reste pas mal de stock, il y a eu quelques retards de stock, il y a tout le français aussi qui va permettre d'équilibrer un peu le marché, en tout cas côté card market, et voilà, c'est sous le feu des projecteurs, il y a des cartes qui sont pour la méta, qui sont jouées dans certains decks, même pour les autres raretés, pour les gens qui sont assez fous pour le faire, et surtout en ce moment je pense pas que ce soit un moment rêvé pour acheter vos cartes, sauf si vous trouvez évidemment une bonne affaire, mais c'est dur. Celle où j'étais une des plus étonnées, hein, et à l'image de ce qu'on a vu sur TCG Player, le leader Boa Hancock alternatif, on est sur un leader alternatif. Alors certes, le quota et le taux de drop est pas très haut. D'un leader alternatif, globalement, on en a que 4 par case, donc plus Boa Hancock, je l'ai dit, hein, waifu, le deck est hyper méta, probablement des decks les plus forts de la méta. Tout le monde veut jouer, le deck coûte très cher malheureusement, et ce leader, même si vous pouvez jouer le leader de base, on est un parfait exemple, on est à 130 euros de prix de départ pour un leader alternatif. Je crois que j'ai rarement vu ça, sauf pour des leaders pré-rata OP01, ou leader OP01. Sinon, très peu eu de leaders alternatifs aussi chers. Et vous avez des cartes qui sont peut-être un peu plus sous-cotées, en tout cas ça ne reste que mon avis, mais des cartes qui justement qui sont pas forcément sous le feu des projecteurs, notamment cette Eustace Captain King que moi je trouve très belle et qui a un prix certes un peu élevé mais qui reste dans la moyenne des SP je trouve et qui lui, au contraire des autres, est plutôt sur une pente descendante. On en a autour des 130, 135, une moyenne des prix, vous voyez, qui est plutôt descendante par rapport au prix moyen sur 7 jours, chose que vous aviez beaucoup moins sur les autres en général. Voilà, une tendance des prix qui augmente contrairement au prix sur les derniers jours. Là c'est l'inverse, une tendance des prix qui légèrement
baissière par rapport au prix. Donc voilà, c'est des cartes pour moi qui sont peut-être un peu sous-cotées, que les gens, évidemment, pas forcément target en premier, mais qui restent un poil sous-côté. Typiquement, ça, donc cette boa Hancock alternative, qui est donc la version alternative de la SR qui coûte déjà 10 € en moyenne, parce que c'est un staples dans quasiment tous les decks jaunes également, elle coûte quasiment plus cher que pas mal de SP qu'on va voir par la suite. Est-ce qu'une alternative de boa Hancock, est-ce qu'une alternative est censée valoir 100 €? Je suis pas sûr. Là on a une amie pareil, c'est juste qu'elle n'est pas forcément jouée, donc. Mais elle coûte quand même très cher de base pour une carte qui n'est pas très jouée. Je vous l'ai dit, phénomène waifu. Après, vous avez des cartes peut-être un peu plus pépites, un peu plus cachées, notamment un treasure rare. On sait que les treasure rares, il y en a en moyenne, c'est pas certain, une par case. Et là, on a une petite Rosinante qui coûte pas très cher. Hein. Enfin, pas très cher pour une treasure rare. Souvent, c'est ce qui se passe. Les treasure rares sont un peu boudés, je trouve. Au début des sorties d'extension, là, on est sur de 40, 50 €. Il n'y a pas la version française. Je crois pas avoir vu le Zoro dispo. De toute façon, c'est censé être une carte dispo, mais je l'ai pas trouvé sur Card Market. Donc c'est dur de dire pour la version française. De toute façon, c'est pas encore officiellement sorti. Donc je pense qu'ils l'ajouteront à ce moment-là. Bon, vous voyez, là, la Boal qui vaut 10 € en moyenne, parce qu'elle est jouée partout. Et après, si on regarde un petit peu plus, bah vous voyez, il y a quelques SP qui sont peut-être un poil sous-côté, notamment la Weevil que moi je trouve assez belle. Les SP, je vous le répète, vous en avez que 2 par case en moyenne, donc pour aller target celle que vous voulez. En plus c'est un peu compliqué parce que là il y a une partie qui est de EB0K, donc vous avez les 6 SP de OP14 plus 3 SP de EB0K, donc vous en avez 9, donc c'est un peu plus dur, et typiquement il y a des Weevil que moi je trouve plutôt sympathiques, et qui coûtent en vrai entre guillemets que 75 € pour l'instant, pour une aspect qui est disponible que 2 fois par case, coûte moins cher que la boa alt qu'on peut retrouver beaucoup plus souvent. Voilà, il y a quelques petites incohérences, toujours les noter. Les autres leaders alternatifs qui sont globalement pas si chers que ça, vous avez Lalo évidemment qui est parmi les decks les moins joués, la Jimbe juste qui est un peu moins cher encore. Mais vous voyez, typiquement, il y a certaines alternatives plus chères que des leaders alternatifs, alors que les taux de drop des leaders alternatifs sont en général moindres. Donc voilà, pour les gens qui aiment bien collectionner les leaders alternatifs, ça peut être des occasions aussi d'aller chercher ces cartes, ou d'attendre un peu quand ils seront plus trop méta, ce qui peut être le cas typiquement à partir de B03 ou de OP15. Donc voilà, on arrive tout doucement vers la fin de cette analyse. Petit dernier focus peut-être sur les secrets, hein, pour renforcer un peu ce fait que voilà, les secrets qui sont généralement joués coûtent cher, et ce qui est dommage, et en tout cas ça souligne aussi un peu, ça fait un peu écho à quelque chose qui pour moi devrait plus être le cas, mais soit que les secrets comptent plus forcément comme des hits, voilà, soit augmenter le taux des secrets, en avoir au moins une dans chaque display, parce qu'en fait il y a un petit paradoxe aussi avec les secrets, c'est que si elles sont jouées, elles deviennent assez chères. On a la Kuma qui est un staples dans tous les decks jaunes qui coûte 35 €, donc typiquement vous jouez jaune, vous en avez besoin en 4 exemplaires, ça vous revient tout de suite très cher, et ça annule un peu ce paradoxe que voilà, jouer à One Piece en général pour la plupart des decks, même méta, ça coûte pas cher, parce que justement, d'un autre côté, les taux de drop de certaines cartes qui sont essentielles sont assez faibles. Même les taux de drop des SR, dès qu'il y a une SR qui est jouée, on a l'image de la Boa Hancock typiquement, 10 € pour une SR. 10 € pour une SR, vous avez en 8 fois, vous avez non, plutôt 7 en général, SR dans une boîte, soit augmenter le taux d'SR, bref, il y a plein de trucs. Mais c'était juste pour souligner aussi ce fait qui est parfois un peu agaçant, et je peux comprendre, parce que voilà, ça reste cher de mettre 40 € pour 4 cartes, parce que vous l'avez besoin dans votre deck. Peut-être qu'il y a des choses aussi à faire du côté des taux de drop des secrets, notamment peut-être avant celui des SR, où c'est des cas un peu plus isolés. Voilà, les Mihawk et Crocodile qui sont en moyenne autour des 10 €, parce qu'ils sont joués, ils n'auraient pas été joués dans les decks, ils auraient valu comme le Ace de OP13 2 €, et t'as une display où t'as une secret à 2 € et une alternative à 5 €, je peux comprendre que tu sois dégoûté. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette analyse vous aura plu. On essaiera de se faire une petite analyse peut-être plus tard, après la release de la version française. N'hésitez pas à dire déjà, est-ce que vous avez touché des gros trucs ou pas sur OP14 ? Est-ce que vous avez eu la chance de pouvoir avoir OP14 ? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça soutient énormément. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.